téléspectateurs de Mira House Diary, bonjour, bonsoir et bienvenue à mon partage de ce soir. J'espère que vous vous portez bien, moi je me porte bien et voilà, nous allons partager ce soir et notre partage tournera autour de l'évangile selon Matthieu, donc Matthieu 13, des versets 47 à 53. C'est cet évangile-là. C'est autour de cet évangile-là que nous allons partager ce soir. Pour dire quoi? Alors, cet évangile nous dit ce qui suit. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer les paraboles, puis il s'éloigna de là. Voilà ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Qu'allons-nous retenir, qu'allons-nous tirer comme réflexion de cet évangile aujourd'hui, qu'allons-nous retenir? On ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Je pense, chers amis, que cet évangile, cette phrase nous parle tous. J'espère que tous nous la comprenons. Aujourd'hui, l'évangile fait un appel vital à la conversion. Jésus nous demande de nous convertir. Il ne nous épargne pas la brutalité de la réalité. Oui, Matthieu 13, 49, 50. Il est assez brutal, Jésus. C'est un avertissement clair qu'il nous donne. Nous ne pouvons pas nous endormir là-dessus. Non, les amis. Non. Nous avons un avertissement qui nous permet de réfléchir, de voir plus clair, de pouvoir faire le choix entre le bon et le mauvais. Choisissons entre le bon et le mauvais. Oui, c'est ce que ça veut dire. Nous devons choisir librement. Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons faire. Ou bien nous cherchons Dieu et le bien de toutes nos forces, ou bien nous plaçons notre vie au bord de l'abîme. C'est un choix qui nous est donné. C'est un choix qui nous est donné. Choisissons, il est encore temps. Soit nous sommes avec le Christ, soit nous sommes contre lui. C'est un choix. Réveillons-nous, chère maman. Réveillons-nous, chers amis, faisons le bon choix. Se convertir veut dire quoi? Se convertir veut dire, dans ce cas, opter pour l'appartenance au juste et mener une vie digne de ce nom. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire, se convertir. C'est tout. Nous avons en nous l'expérience du péché. Nous l'avons en nous. Nous voyons le bien que nous devrions faire et nous faisons le mal. Pour quelle raison? Pour quel bénéfice? C'est un choix, oui. Mais est-ce le bon? Est-ce le bon? Comment essayons-nous de donner une vraie unité à nos vies? Comment? C'est quoi que nous faisons pour une bonne unité pour nos vies? C'est quoi que nous faisons? Seuls, nous ne pouvons rien. Seuls, nous ne sommes capables de rien. Seuls, les amis, nous ne sommes capables de rien, de pas grand-chose. La seule chose à faire, c'est de nous mettre entre les mains de Dieu. Remettons nos vies à Dieu. Remettons-nous à Dieu. En faisant cela, nous pourrons réussir à faire le bien et appartenir au juste. Très important pour nous. Réveillons-nous, faisons les bons choix. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. C'est ça que ça nous demande. Par le fait que nous ignorons le moment où viendra notre rencontre avec notre juge, nous devons vivre chaque jour comme s'il devait nous juger le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jeudi, dans ma tête, c'est que demain, je vais être jugé, demain, vendredi. C'est comme ça. C'est comme ça que nous devons vivre chaque jour. Cette phrase-là est de Saint Jérôme.
Elle a tout son sens. Elle est importante. Cette phrase est une invitation à vivre avec intensité et responsabilité notre foi chrétienne. Cette petite phrase, elle nous invite à vivre avec intensité et responsabilité notre foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'avoir peur, non, mais de vivre dans l'espérance ce temps de grâce, de louange et de gloire, pardon. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Il s'agit ici de faire le bon choix. Il est encore temps, on a encore le temps de choisir puisque nous sommes encore là. Choisissons de vivre dans l'espérance ce temps de grâce, de louange et de gloire. Le Christ nous montre le chemin de notre glorification. Pourquoi fermons-nous les yeux pour ne pas voir? Pourquoi? Le Christ est le chemin de l'homme. Et par conséquent, notre salut, notre bonheur et tout ce que nous pouvons imaginer passe par lui. Ça passe par le Christ. Ouvrons les yeux, faisons le bon choix. Et si nous possédons tous tout avec le Christ, nous ne pouvons pas cesser d'aimer l'Église, qui nous aide à le voir et qui est aussi son corps mystique, l'Église. Les amis, on a encore du temps. Essayons de bien faire les choses. Essayons de faire des bons choix pour un lendemain meilleur. Oui, l'Évangile nous rappelle que nous sommes libres de choisir. Alors choisissons ce qui est bon pour nous. Choisissons ce qui est bon pour nous. Choisissons ce qui est bon afin de contrecarrer la vision purement humaine que nous avons de cette réalité. Il faut que nous retrouvions la vision divine, spirituelle. C'est celle-là la plus importante. Il n'y a rien de mieux que le Christ et l'accomplissement de sa volonté. Il n'y a rien de mieux. Les amis, remettons nos vies entre les mains de Dieu. Remettons-nous à Dieu. Faisons le bon choix. Optons pour ce qui est juste. Faisons tout avec Dieu. Car en faisant cela, nous pourrons réussir à faire le bien et appartenir au juste. Dieu est juste et bon. Nous avons tous entendu ou lu cette phrase-là un jour. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du blabla. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout seul, nous ne sommes capables de rien, les amis. Nous ne sommes capables de rien sans Dieu. En tout cas, pas de grand-chose. La seule chose à faire, c'est de nous remettre à lui, de nous mettre entre les mains de Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. L'évangile d'aujourd'hui, voilà ce qu'il nous donne comme réflexion. Voilà ce que nous devons retenir de l'évangile d'aujourd'hui. Je rappelle le passage. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile selon Matthieu 13, des versets 47 à 53. Faisons le bon choix, les amis, pour notre lendemain que nous ignorons tous. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Vivons aujourd'hui comme si demain, nous serons jugés. Donc, soyons tous les jours prêts. Nous ne serons pas prévenus. Ce sera une surprise pour tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui sera averti. Ce sera une surprise pour tous. Alors, préparons-nous tous les jours. Vivons tous les jours comme si demain, c'est le dernier jour, le jour du jugement. Voilà, les amis, le partage que j'avais à faire avec vous. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que... il réveillera quelque chose en vous et ça ne me fera que plaisir. Donc pour cela, pour que je comprenne cela, je vous demanderai donc comme d'habitude d'aimer le partage, de le partager, de le partager autour de vous. Et je demanderai donc à tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui
de ne pas hésiter à vous abonner. Je vous souhaite d'abord les bienvenus. Bienvenue à ma famille. Elle est encore toute petite, je la veux bien grande, mais c'est grâce à vous et avec vous que je pourrai l'agrandir. Donc, abonnez-vous, aimez, partagez. Et si Dieu fait grâce, s'il nous garde, nous nous reverrons ou je reviendrai encore devant ma caméra pour un autre partage avec vous. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye.